Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Mem Vav et on prend la Gemara au début du Daf. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, on ramène encore un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Kol yemei ani raim, tous les jours d'un pauvre, ils sont mauvais. Alors la Gemara pose la question, Ve'aika Shabbatot ve'yamim tovim, pourtant il y a les Shabbatot et les Yom Tov, que même pour le pauvre, il mange des bons aliments. Alors pourquoi ils sont mauvais tous ces jours? Alors la Gemara dit que de Shmuel, ça va d'après Shmuel, d'Amar Shmuel, que Shmuel il disait, Shinui Veset Trilat Choli. Le changement des habitudes, c'est le début c'est le début des maladies. C'est-à-dire le pauvre, il mange toute la semaine, il mange pas de viande, il mange aucune viande, aucun bon aliment, et après il arrive Shabbat, il mange de la viande, etc. Il change d'habitude d'alimentation. C'est le début des maladies, le changement d'habitude. Ktiv Besefer Ben Sira. La Gemara ramène ce qui est écrit dans le livre de Ben Sira. Il ramène le pasuk de Mishlei qui est écrit dans Mishlei Kol Yemei Ani Raim, le même pasuk qu'on a vu maintenant. Tous les jours d'un pauvre, ils sont mauvais. Donc Ben Sira il dit non seulement les jours, Ben Sira Omer, Aflelot, même les nuits d'un pauvre ils sont mauvais. Pourquoi? Bishfal Gagim Gago, parce que son toit il est en dessous des toits des autres. Et Umimtar Gagim les Gago. Et donc tous les eaux toute l'eau qui coule sur le toit des autres, il tombe sur son toit. Et donc même dans les nuits où il y a des pluies, alors là ça le dérange même pour dormir pendant la nuit. Et la Gemara elle dit aussi Beru Marim Karmo, sa vigne elle est tout en haut des montagnes, et donc Me'afar Karmo les Kramim, et donc tout ce qu'il a dans sa vigne, il tombe dans les vignes des autres et il perd en fait ce qu'il a. Et donc même pendant la nuit, il est pas tranquille. Et là on prend la Mishnah suivante. Dans la Mishnah d'avant on avait vu les cadeaux que la fiancée elle avait reçus, que la fiancée elle a donné au khatan, et dans quel cas le khatan il doit les rendre. Maintenant on va voir dans le cas inverse les cadeaux que le khatan il donne à la fiancée, et après ensuite il y aura le mariage, il n'a pas lieu, ou bien parce qu'un des deux ils sont morts, ou bien parce qu'ils ont cassé. Dans quel cas la fiancée elle doit rendre les cadeaux, dans quel cas elle ne doit pas les rendre. La Mishnah elle dit comme ça, celui qui envoie des cadeaux chez son beau-père, donc après le fiançailles, pour les honorer, il envoie des cadeaux. Agmara elle dit Shalach Sham Me'amane, même s'il a envoyé là-bas des cadeaux qui de valeur de 100 manées, Ve'achal Sham Seudat Ratan, mais il a mangé là-bas chez son beau-père une seouda qu'ils ont fait pour lui et le khatan, filou bedinar, même si la seouda elle valait que 1 dinar, c'est-à-dire rien par rapport au cadeau, et ensuite le mariage n'a pas lieu, ou bien parce qu'un des deux ils sont morts, ou bien parce que ils ont cassé, alors là les cadeaux enan nigbin, il ne peut pas les reprendre chez lui les cadeaux, parce qu'il a été mochel sur les cadeaux du fait qu'il a mangé et bu avec eux dans la seouda du khatan qu'ils lui ont fait. Mais la Mishnah elle continue, elle dit le wachal sham seudat khatan, s'il n'a pas mangé là-bas, are elu nigbin, alors là si en fin de compte le mariage il n'a pas lieu, il reprend les cadeaux parce qu'il n'a pas été mochel. Tout ce qu'il est mochel c'est quand il a une seouda avec eux, alors là à cause de la simcha de la seouda, il dit les cadeaux ils sont pour elle complètement, et donc il est mochel. Mais s'il n'y a pas eu de seouda, alors là il reprend les cadeaux. Maintenant la Mishnah elle précise que tout ce qu'on a dit sur cette halakha c'est que s'il a rien précisé. Mais Shalach Sivlanot Merubin, s'il a envoyé beaucoup de cadeaux et il a dit Mefourash que c'est à condition chez Zéro Imal et Betbala que ça va revenir, ce que elle la fiancée elle va les prendre avec elle ces cadeaux dans leur maison après, dans leur maison dans le futur.
Alors là, dans ce cas-là, si le mariage il n'a pas eu lieu en fin de compte, alors là, il reprend les cadeaux parce que, même s'il a mangé une séouda chez eux, parce qu'il pensait, en fait, quand il a donné ses cadeaux, il pensait après qu'elle allait revenir chez lui à la maison avec elle. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné les cadeaux. Et la même chose aussi, si Vlonot Moatin, s'il a donné un petit peu de cadeaux, mais il a précisé chez Tishtamesh Baem, Bebet Avia, il a dit c'est pour elle chez son père, quoi, sans forcément qu'elle les amène avec elle, mais il a précisé ça. Alors là, Endigvin, il ne reprendra pas dans tous les cas, même s'il n'a pas mangé là-bas une Seouda. Et la Gemara, elle va expliquer les halachot de la Mishnah. Amarava, Rava il dit, Davka dinar, que s'il a mangé chez eux une Seouda d'une valeur d'un dinar. Aval pachot mi dinar, mais s'il a mangé une Seouda là-bas qui vaut moins qu'un dinar, le khatan il n'est pas mochel, les sivlonot, les cadeaux qu'il a amenés, dans un cas où il a mangé une Seouda qui vaut moins qu'un dinar. La Gemara, elle pose la question, c'est sûr. Il y a écrit dans la Pshita, dinar tnan, il y a écrit dans la Mishnah, qu'ils ont mangé une Seouda qui valait un dinar. Et donc c'est sûr que s'ils ont mangé une Seouda qui valait moins qu'un dinar, alors là il n'est pas mochel sur les cadeaux. Et il pourra le reprendre. Alors la Gemara elle dit non, il y a un chidouche. Maoudetema ou adina filou pachot midinar, j'aurais pu croire que la halakha elle est la même si il a mangé une Seouda qui vaut moins qu'un dinar. Vaïdektane dinar, la raison pour laquelle la Mishnah elle dit une Seouda d'un dinar, ou chademil taktane. C'est pour dire l'habitude qu'une Seouda normale, c'est une valeur d'un dinar. Kamash Malan, c'est pour ça que Rava il avait besoin de nous dire un chidouche, que non, c'est Davka, ce qui est écrit dans la Mishnah, une Seouda d'un dinar, c'est Davka un dinar, et si il y avait une Seouda qui valait moins qu'un dinar, alors là il n'est pas mochel, la Seouda elle n'est pas assez chachouva pour dire que le khatan il est mochel sur les cadeaux, dans tous les cas, même si le mariage il n'aurait pas lieu. Là la Gemara donc elle va expliquer ensuite les autres halachot qui est écrit dans la Mishnah. La Gemara elle dit Achal Tnan, il est écrit dans la Mishnah, s'il a mangé une Seouda avec eux, alors là il est mochel. Shata Mai, quelle sera la halacha s'il a juste bu chez eux? Est-ce qu'il sera mochel ou pas? Deuxième safek, Hutnan, il y a écrit dans la Mishnah que c'est lui qui a mangé là-bas chez eux, chez le beau-père, il a mangé une Seouda et dans ce cas-là il est mochel. Shlucho Mai, maintenant si le khatan il a envoyé, il n'est pas lui-même allé, il a envoyé un shaliach et le shaliach il a mangé là-bas. Est-ce que dans ce cas-là aussi le khatan il est mochel ou pas? Il y a écrit dans la troisième safek, Shamtnan. Il y a écrit dans la Mishnah que que le khatan il a mangé chez eux, chez le beau-père, il a mangé une Seouda, dans ce cas-là il est mochel. Maintenant, quelle sera la halakha dans un cas où Shigerlo, lui-même il n'a pas mangé là-bas chez le beau-père, mais le beau-père il lui a envoyé une Seouda et lui il a mangé chez lui à la maison, il n'a pas mangé chez le beau-père. Est-ce que dans ce cas-là aussi, Maï, quelle sera la halakha? Est-ce que dans ce cas-là aussi il est mochel sur les cadeaux ou pas? Et la Gemara elle va ramener une braïta pour essayer d'être pochette le safek. Tashma. Il y a écrit dans viens écoute une preuve. D'Amar Ravuda Amar Shmuel. Ravuda il dit au nom de Shmuel. Maaseh ba'adam echad, une histoire avec un homme chez Shiger le Bet Hamiv qu'il a envoyé chez son beau-père. Mea kronot shel kadeh yain v'shel kadeh shemen. 100 kalesh shel kadeh yain v'kadeh shemen de cruches de vin et de cruches d'huile, Veshel kle kesef ou klezav et des ustensiles d'or et d'argent, Veshel kle melat c'est des habits de laine, de bonne laine, Ve rachav besimchato et il est allé, il a chevauché donc avec joie, Ve alach ve amad al petach bet hamiv et donc il s'est dressé donc à la porte de chez son beau-père. Veoti ou kos shel chamin et ils lui ont sorti un verre d'une boisson chaude. Veshata et donc il a bu ce verre-là quand il était encore sur son cheval. Donc il était encore à la porte de chez son beau-père et donc il n'est pas rentré chez le beau-père. Il n'a pas mangé chez lui. Il était juste à sa porte. Vamet et ensuite, après, il est mort, cette personne-là, elle est morte avant le mariage. Et Vezu halacha, et là-bas ils ont posé la question quelle sera la halacha.
Vezu alacha ela ravacha sarabira. Ravacha sarabira. Donc c'est en fait un surnom qui lui donnait le maître du palais. Et donc lui il a dit cette halakha lifnei chachamim leusha, devant les chachamim de Ahusha ve'amru, et chachamim Ahusha ils ont dit sivlonot asuyim libalot en nigbin, que dans ce cas-là l'halakha elle est que les cadeaux que lui il a donnés et qu'ils sont censés s'user avant le mariage, alors là en nigbin, donc quand il lui a donné entièrement, et donc il ne pourra pas le reprendre. Ve'en asuyim libalot, mais les cadeaux qui sont pas censés s'user jusqu'au mariage, alors là et donc maintenant Nigbin, les héritiers du Khatan, ils les reprennent, ils peuvent les hériter, et donc on voit que le Khatan il n'est pas mochel dans ce cas-là, il n'a pas été mochel sur les cadeaux qu'il lui a envoyés. La Gemara elle dit Shma mina, je déduis d'ici à Filushata, que même s'il a que bu chez son beau-père, quand même il est que même s'il a que bu chez son beau-père, et le khatan il est mochel sur les cadeaux qui sont censés s'user. Donc les cadeaux qu'on parle dans la Mishnah, le khatan il est mochel. Agmara elle dit, encore une halakha qu'on apprend de cette histoire, Shamat mina, filou parot midinar, on voit d'ici, puisqu'en fait ils lui ont juste sorti une boisson chaude. Donc une boisson chaude ça vaut au moins qu'un dinar. Donc on voit bien que le khatan il est mochel, même si il boit ou il mange une seouda qui vaut moins qu'un dinar. Donc l'Ichora c'est caché sur la halakha de Rava qu'on a vu au début de la Gemara, que Rava il disait que c'était que le khatan il est mochel que s'il mange ou il boit à la valeur d'un dinar. Donc comment on peut dire que d'ici on voit que même si ça vaut moins qu'un dinar, il est mochel. Amar Ravashi il dit comment tu peux pas déduire d'ici que même si ça valait moins qu'un dinar, il est mochel. Pourquoi? Man le malan de lo sharkele marganita, qui nous dit que dans ce verre de boisson chaude ils lui ont pas gratté une marganita, une pierre précieuse, des chavia al-fezouzé qui vaut des milliers de zouz, vhkeye, et que lui il a bu. En fait c'était le minag des riches, c'était une sorte de refoua, d'émietter en fait une pierre précieuse dans la boisson, et donc qui nous dit que cette boisson là qu'il lui a donnée ne valait pas plus qu'un dinar, à cause de cette pierre précieuse. Donc on n'a plus de preuves contre Rava, et là on peut dire qu'il faut donner minimum un dinar pour que le khatan il soit mochel. Et la Gemara elle essaye d'amener une preuve pour le troisième safek qu'on a eu. Shamat mina, tu peux te dire d'ici aussi à filushi grulo, même si donc en fait l'histoire là-bas il n'est pas rentré chez son beau-père pour manger, ils lui ont sorti un verre de boisson. Et donc, nous on avait un safek dans un cas où le khatan il n'a pas mangé chez le beau-père, juste le beau-père il lui a envoyé la seouda. Donc on voit d'ici, les chora, que même si le beau-père il lui a envoyé la seouda, il est mochel sur les cadeaux qu'il lui donne, les cadeaux qui sont censés s'user. Et donc, peut-être qu'on peut déduire d'ici aussi. Agma elle dit non. Peut-être qu'on peut pas déduire d'ici, pourquoi? Parce que Dilma kol petach bet ramiv ke bet ramiv dami, à la porte de chez son beau-père, c'est comme s'il était chez son beau-père. Quand on parlait de notre safek, il était dans un cas où le beau-père il lui a envoyé la seouda et le khatan il a mangé chez lui à la maison. Mais s'il a mangé à la porte de chez son beau-père, ça s'appelle aussi qu'il a mangé chez son beau-père. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de safek. Et donc le olam, on ne peut pas savoir quelle est la halakha dans le safek qu'on a eu s'il lui a envoyé la seouda. Maintenant la Gemara elle va ramener encore quelques sfekot au sujet de rendre les cadeaux. Donc le premier safek il parle de la halakha que Rava il dit que si ils ont donné à manger au khatan une seouda qui vaut moins qu'un dinar, alors là il n'est pas mochel. Alors là la Gemara a un safek, Ibaya Léou, ils ont un safek. Maouch et Yeshalesh, est-ce qu'on peut diviser?
C'est-à-dire s'ils lui ont donné par exemple une Seouda qui vaut un demi-dinar, alors là il sera mochel sur la moitié des cadeaux par exemple. Est-ce qu'on divise ou bien s'ils lui ont donné une Seouda qui vaut moins qu'un dinar, alors là il est mochel sur rien du tout, il n'est pas mochel du tout. Deuxième safek, Shevar Sivlonot Maou. Si les cadeaux qu'il a donné le khatan, ils ont eu une plus-value chez le beau-père. Maou, quelle est la halakha? Est-ce que dans un cas où c'est censé revenir chez le khatan, ils sont censés lui rembourser? Est-ce que la plus-value aussi, ils sont censés la rembourser ou pas? Quelle est la base du safek? Agmara elle dit comme ça. Kevan de itneu les didé adré. Kevan de itneu les didé parce que parce que si les cadeaux eux-mêmes ils sont là dans le monde, alors là ils reviennent eux-mêmes et donc le shvar lui-même il va, donc ça veut dire qu'en fait ça a tout le temps été ça a tout le temps appartenu au khatan, et donc birshute shavuach, et donc quand ils ont eu une plus-value, ça s'appelle que ça a été mashbiach ça s'appelle que ça a été mashbiach dans le reshoot du khatan au dilemme, ou bien kevan di yavde omiganve baushalimele, ou bien parce que si les cadeaux ils se sont perdus ou bien ils se sont fait voler, alors là on dit pas que c'est tant pis pour lui, c'est comme si qu'on a volé de chez le khatan, on dit pas. Et la Kala et la famille de la Kala, ils sont censés lui rembourser les cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui appartenait. Ça s'appelle pas que c'est dans son reshoot au khatan. Si c'était dans son reshoot, alors on aurait dit, c'est comme si ils ont été volés de chez lui. Et donc tant pis pour lui. Non, la halakha elle est pas comme ça. La halakha elle est que ils sont censés lui rembourser. C'est-à-dire que ça s'appelle que c'est à eux, c'est à la famille de la Kala, du beau-père. Juste ils ont un chov de lui, ils doivent lui rembourser les cadeaux. Et donc dans ce cas-là, la plus-value elle appartient au beau-père. Donc c'est ça le safek qu'on a eu aussi au sujet de la plus-value. La Gemara elle reste sur ce safek en tant que tekou. On reste en safek, on n'a pas eu de réaya sur ce safek. Encore un safek. Baï Rava. Rava il a eu un safek. Sivlonot asuim libalot. Des cadeaux qui s'usent, qui sont censés s'user déjà avant le mariage, et donc normalement il a eu le date que ça reste chez elle et il a été mochel sur eux. Maintenant dans un cas où vélo balou, qui sont censés s'user, mais ceux-là concrètement ils ne sont pas usés au moment où ils ont cassé. Est-ce que ça revient chez le khatan ou pas? Maou, quelle est la halakha? Est-ce que il a été mochel complètement déjà parce qu'ils étaient censés s'user, ou bien puisqu'ils se sont pas usés concrètement, alors là ils reviennent chez le khatan. Agmara elle essaye d'amener une preuve. Tashma, viens écoute. Zvezu halakha et la ravacha sarabira lifnei chachamim beusha. La braïta qu'on a vue tout à l'heure. La halakha que Ravacha Sarabira il a demandé à Chachamim Aousha, Ve'amrou, Chachamim ils ont dit Sivlonot asuyim libalot en nikvim, Ve'she'en asuyim libalot nikvin. Donc on voit bien que Chachamim ils ont précisé des cadeaux qui sont censés s'user et des cadeaux qui ne sont pas censés s'user. Donc on voit bien que c'est un inyan. Qu'est-ce qui est censé se passer? Est-ce qu'ils sont censés s'user ou pas? Mais même donc j'aurais pu croire que même s'ils ne se sont pas usés concrètement, à Ikar qui sont censés s'user, déjà le khatan il est mochel. Agmara elle dit non, il y a pas de, on n'est pas forcément obligé de dire que c'est même s'ils ne se sont pas usés. Des balous, on parle d'un cas où vraiment aussi ils sont censés s'user et concrètement aussi ils se sont usés. Tashma, viens écoute une preuve. Sivlonot muatin. Il y a écrit dans notre Mishnah, s'il lui a donné un petit peu de cadeaux, pas beaucoup de cadeaux, et il a précisé chez Tishtamash Bahem Veibubet Avia, il a précisé qu'elle pourra les utiliser chez son père. Donc en fait il a précisé que c'était pour elle chez son père. Alors là, En Nikbin, on dit qu'il ne pourra pas les récupérer parce qu'il a précisé que ça allait rester chez son père.
Alors la Gemara, elle veut déduire d'ici que la Gemara, elle veut déduire d'ici que la Mishnah, elle a dit en fait, cette halakha, même si les cadeaux ils sont là, ils sont dans le monde à ce moment-là. Donc on voit bien que si les cadeaux, même si les cadeaux ils sont dans le monde à ce moment-là, quand même, quand même ça revient pas chez le khatan. Donc chez nous aussi, on n'a qu'à dire que les cadeaux, même s'ils sont là, ils étaient censés s'user, mais en Tarles ils sont là, concrètement ils sont là. Alors là, on va pas d'après ce qui se passe concrètement, et on va d'après ce qui était censé se passer, et donc ça va rester, le khatan il pourra pas les récupérer. Alors moi elle dit non, il n'y a pas de preuve. Tirgema Rava il dit que la Mishnah qui dit que la halacha, que ça restait chez le beau-père, Beyeiva vesavtecha, on parlait en fait qu'il a donné en fait des voiles et des écharpes que leur valeur est de petite valeur, et donc c'est pour ça qu'il est mochel, même dans un cas où même si que ça reste chez son père, que ça reste pas, même si concrètement ils sont là au moment du mariage, il est mochel complètement que ça reste chez le beau-père, mais dans des choses une chose qui a un peu plus de valeur, alors là peut-être qu'on ira d'après ce qui se passe concrètement, et si concrètement ils sont là au moment du mariage, peut-être que ça va revenir chez le khatan, et donc on n'a pas eu de preuve sur notre safek. Amar Rav Yehuda est dit au nom de Rav, Maaseh be'adam echad, il y a une histoire avec un homme, chez Shiger le Bet Ramiv, qu'il a envoyé chez son beau-père, Yain Chadash Veshemen Chadash, du nouveau vin et une nouvelle huile, Vekle Pishtan, et des habits en lin, Vekle Pishtan Chadash, des habits de une nouvelle lin, Be'atzeret, et toute cette histoire s'est passée à Atzeret, c'est-à-dire à Shmini Atzeret, au début de l'année. Agmara elle dit Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on a venu apprendre avec cette histoire? Agmara elle explique Ibaitema, si tu veux je vais te dire que l'histoire elle est venue nous apprendre Chashivuta de Eretz Israël Kamashmalan, la Chashivut de Eretz Israël, que déjà au début de l'année à Shmini Atzeret il y avait déjà un nouveau vin et une nouvelle huile, et c'est le Shvach de Eretz Israël. Veibaitema, sinon si tu veux je vais te dire que la Mishnah elle veut nous apprendre Deitaïn, que si lui vient en Bedin et il dit qu'il a envoyé chez son beau-père un nouveau vin et de la nouvelle huile au début de l'année déjà, on écoute sa ta'ana, son argument c'est un argument, et on ne dit pas que c'est un menteur parce que c'est impossible d'avoir du nouveau vin au début de l'année, on écoute sa ta'ana quand même. C'est ça le chidouche de la Mishnah, de cette histoire. Une autre histoire, Rav dit au nom de Rav, Maaseh be'adam echad, une histoire avec un homme chez Amroulo, ils lui ont dit, donc c'était un homme qui était marié, et les gens ils lui ont dit, Va Amroulo, Ishto Totranit, que sa femme, elle a perdu le sens, elle n'a pas le sens de l'odorat. Donc lui il voulait vérifier est-ce que vraiment c'est vrai ou pas. Donc en fait lui si c'était vrai il voulait la divorcer. Alors lui venirna sacharea lechouba, et lui il est rentré et donc il a amené avec lui dans une chouba, c'est-à-dire dans un endroit délaissé, les bodka, pour vérifier si effectivement elle a perdu le sens de l'odorat. Et il a pris avec lui un légume pour un légume kharif, un légume fort, pour voir si elle avait perdu le sens ou pas. Ve'amarla, et lui a dit Re'artznon nanumeriach bagalil. Je sens l'odeur d'un tznon au Galil, dans le Galil, donc c'était l'endroit où ils étaient. Je sens cette odeur là. En fait il voulait voir sa réaction, est-ce que
est-ce qu'elle a perdu le sens ou pas? Amrale, donc elle lui a dit en rigolant, elle a compris en fait qu'il voulait la vérifier. Alors là, elle a dit en rigolant, Mania Ivlan Mikotavot de Yerecho, Ve'achil Nabe, qui est-ce qui va nous amener des. C'est-à-dire à Alvaï qu'on aurait eu des dattes de Yerecho pour les manger avec ce légume harif, parce qu'en fait ils avaient l'habitude de manger des dattes qui sont matok avec ce légume qui était harif, et donc en fait il a vu grâce à ça il a compris qu'elle n'a pas perdu le sens de l'odorat et elle n'était pas Baalmou. Et ensuite Nafal ala khurba ou meta, ensuite à ce moment-là cette khurba là elle est tombée et elle est morte en dessous de cette khurba. Maintenant, le mari il voulait hériter sa femme, comme ce que normalement le mari il hérite sa femme. Seulement, le problème il est qu'on sait très bien qu'un homme qui décide de divorcer sa femme, alors là déjà il perd même avant le divorce, il perd l'héritage de sa femme. Et donc là, aussi cette personne en fait il voulait la vérifier, donc il voulait savoir qu'elle n'était pas Ba'alat Mum. Donc en fait il voulait la vérifier, il voulait savoir si elle n'était pas Ba'alat Mum. En fait il voulait normalement la divorcer, sauf si il allait réussir à voir qu'elle n'avait pas perdu le sens de l'odorat. Donc maintenant le victoire il était, est-ce qu'il lui va l'hériter? Amrou Chachamim ils ont dit, Oil velon ichnas acharea el alebotka, puisque cette personne excusez-moi, le Rashbam il dit qu'il faut être Gores, Oil venichnas acharea alebotka, puisqu'il est rentré avec elle dans cette rouba pour la vérifier, donc en fait avec la marshava, avec l'idée de la divorcer, alors là, Meta eno yorshad, si elle est morte, il ne l'hérite pas, et donc si elle est morte, elle n'hérite pas, parce qu'en fait il est rentré avec elle dans cette rouba avec l'idée de la divorcer. Déjà depuis ce moment-là il a perdu l'héritage, et donc il a perdu l'héritage, et donc c'est pour ça que Ramé Maison dit qu'il a perdu l'héritage du moment où il est rentré avec une idée de la divorcer. Ça c'est la girsa du Rashbam, c'est le pirouche du Rashbam. Il y a des autres pirouchim, mais nous on va rester avec le pirouche du Rashbam. Sivlonot Muatin. On a vu dans la Mishnah, Sivlonot Muatin, s'il a donné un petit peu de cadeau, Shetishtamesh Baem Bebet Avia, en précisant qu'elle va les utiliser chez son père. Yativ Ravin Sava Kamed Rav Papa. Il était assis, donc Ravin Sava devant Rav Papa. Yativ Kamar, donc il était assis et il disait Ben Shemetaï ou Ben Shemetu, qu'il soit mort lui, ou bien qu'elle soit morte. Hadar, ou bien Hadaru. Alors là, dans ce cas, non, excuse-moi, que lui soit mort ou qu'elle soit mort. Hadaru, si lui il a cassé le mariage, alors si velonot hadre, les cadeaux ils reviennent chez le khatan. Les cadeaux que le khatan il a donné, alors là ça revient chez lui. Machal ou mishtel ou hadar. Mais la seouda la seouda qu'il a mangé, il doit pas la seouda elle revient pas. La seouda elle revient pas chez le khatan. Hadraba ihi, mais si elle a cassé le mariage, Adra afilu kisha de arke, même un bouquet de légumes, ça revient chez le mari, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont mangé, ils doivent rembourser au mari. Tout ce qu'ils ont mangé, ils doivent rembourser au mari dans un cas où elle a cassé le mariage. Alors, comment évaluer maintenant tout ce qu'ils ont mangé? Amar Ravuna, Bre de Rav Yoshua, Ravuna le fils de Rabbi Yoshua, il dit Veshamin lahem dme basar bezol. On évalue en fait donc à la famille du beau-père pour qu'il rembourse
tout ce qu'ils ont mangé et tout ce qu'ils ont bu, on évalue Dme Bassar Bezol, la valeur de la viande qu'ils ont mangée ou bien de toute autre chose qu'ils ont mangé, Bezol, on l'évalue avec un prix bas. Agma a dit Adkama, Bezol. Qu'est-ce que ça veut dire un prix bas? Alors Agma a dit Ad-Tilta. Ad-Tilta, on enlève en fait un tiers du prix habituel. Et c'est comme ça qu'on évalue ce qu'ils sont censés lui rembourser pour ce qu'ils ont mangé. Et là, on va prendre la Mishnah suivante, la Mishnah d'après. Voilà, on prend le début de la Mishnah. Shriv Mera chez Katav, donc un mourant qui a écrit chez Katav Kol Nechasav La'acherim, il a écrit de donner tous ses biens à d'autres personnes. Donc c'est pas pour après sa mort. Il a écrit de donner maintenant en fait tous ses biens pas à ses héritiers, quoi, à n'importe quelle personne. Veshier karka kolcheu, il s'est gardé en fait une parcelle de terrain kolcheu de n'importe quelle taille. Alors là, matnato kayemet, sa matana, ce qu'il a donné, ça marche et il peut pas revenir sur sa matana. Il peut pas annuler cette matana, même si en fin de compte, même si en fin de compte il vit, il a survécu il a survécu et il redevient en bonne santé. Il peut pas revenir sur sa matana et il va se retrouver avec ce karka kolcheu qui s'est laissé. Pourquoi? Parce que du fait qu'il s'est gardé un petit peu qu'il s'est gardé une parcelle de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'il voulait donner ça veut dire que le reste, quand il a donné entièrement, même s'il va vivre en fin de compte. Maintenant, l'oshier kakakolcheu. Maintenant, s'il s'est rien gardé pour lui-même, alors là, mais il a donné tous ses biens, il a donné. Si en fin de compte il guérit, en matanoto kayemet, sa matana elle s'annule. Et tout ce qu'il a donné, ça revient chez lui. Parce qu'en fait, du fait que il s'est rien laissé, ça veut dire que quand il a donné le cadeau à date qu'en fin de compte il va mourir. Mais s'il va pas mourir, ça revient chez lui. Parce que s'il aurait donné s'il avait donné avec l'intention aussi qu'il va guérir, alors là il se serait gardé quelque chose pour lui-même. Donc du fait qu'il n'a pas fait ça, ça veut dire que tout ce qu'il a donné, c'est que s'il allait mourir. Donc on voit dans notre Mishnah qu'on va d'après la Umdana. Ça veut dire on ne prend pas les paroles d'une personne sans évaluer ce qu'il a dans la tête, sans évaluer ce qu'il pense. À chaque fois, on évalue, on va d'après la Umdana, d'après l'évaluation de la pensée de la personne, et donc à chaque fois ça dépendra des cas, s'il a tout donné, s'il n'a pas tout donné, on va d'après la Umdana, mais on ne dit pas qu'on va d'après les paroles sèches de la personne, et c'est tout. Agmar elle dit Man Tana d'Azlinan Batar Umdana. Qui est le Tana qui va d'après la Umdana? Et donc il évalue la pensée de la personne. Amar Rav Nachman, Rabbi Shimon ben Menasia, ça va d'après Rabbi Shimon ben Menasia. Detania, il y a écrit dans une braïta. Are she'alach bno lemdina tayar, une personne que son fils il est parti dans des contrées lointaines. Veshama, et ensuite le père il a entendu chez Met Beno que son fils il est mort. Ve'amad, et donc il s'est levé. Ve'katav kol nechasav le'acher, puisqu'il a une fois qu'il a entendu que son fils il est mort, il a écrit tous ses biens de les donner à une autre personne qui n'était pas son fils, une autre personne. Et ensuite son fils il s'est ramené en quelque sorte et il est revenu, donc il paraît qu'il n'était pas mort. Alors elle dit matanato matana, la matana qu'il a donnée à une tierce personne, le père, la matana elle est valable et le fils il va rien recevoir. Pourquoi? Parce que quand il a donné la matana, il n'a pas dit il a pas dit à condition que mon fils il revient pas. Donc on va d'après les paroles sèches de la personne, et puisqu'il a donné un cadeau, le cadeau il est cadeau.
Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit En matanato matana, le cadeau il est annulé, il ne marche pas. Chez il malé aya yodea shebno kayam, parce qu'ici il aurait su que son fils il est vivant. Lo aya kotvan, il aurait jamais écrit il aurait jamais écrit de donner ses biens à une autre personne. Et donc on va d'après la Umdana, d'après la pensée de la personne. Et puisque c'est sûr que si il aurait su que son fils il est vivant, il aurait jamais donné à une tierce personne, alors là on annule le cadeau dans un cas où le fils il revient. Rav Sheshet Amar, donc la Gemara elle dit que notre Mishnah elle va aussi comme Rabbi Shimon ben Menassia, qu'on va d'après la pensée de la personne, on évalue la pensée de la personne. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet il dit Rabbi Shimon Shezuri, ça va d'après Rabbi Shimon Shezuri d'Etania, qui a écrit dans une braïta. Barishona ayu omrim, Chachamim il disait au départ, Ayotse bakolar, Ayotse bakolar, donc c'est lui que le royaume il le sort pour le tuer. Donc il a été condamné à mort, et il sort maintenant pour être tué. Ve'amar, et en chemin pour la mort, il dit Kitvu get leishti, écrivez un get pour ma femme. C'est-à-dire qu'il voulait pas en fait que sa femme elle soit veuve, il voulait pas que sa femme par exemple ça pourrait éviter des problèmes de hiboum, etc. Donc il veut la divorcer avant qu'il meure. Donc il dit écrivez un get à ma femme, et il n'a pas dit donnez le get, il a dit juste écrivez le get. Il a oublié de lui donner le get. Alors Agma elle dit Are elu yiktevu veitnu, ils vont ceux qu'il a envoyés, ils vont écrire le get et ils vont lui donner aussi. Parce qu'on évalue que sa pensée, elle était sûre, c'est sûr qu'il pensait aussi il pensait leur dire de les envoyer pour lui donner aussi le get et non pas que pour l'écrire. Chazrul Omar, Chachamim ils ont dit ensuite aussi que non seulement celui qui est condamné à mort, mais même à femme Faresh, même celui qui va en mer, va Yotse Beshayara, ou bien celui qui va dans les déserts, aussi la même halakha, que s'il dit d'écrire un get à sa femme, il avait la kavana d'écrire et de donner aussi. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Rabbi Shimon Shezuri dit, Afam Esukan, même celui qui est mourant, aussi, et s'il dit de donner un get, la kavana elle est de donner et d'écrire et de donner aussi. Donc quoi, Rabbi Shimon ben Shezuri il va d'après la kavana de la personne, il va d'après la umdana, même s'il n'a pas dit mefourash. Rabbi Shimon ben Shezuri va d'après la Umdana, et donc notre Mishnah aussi, elle va d'après Rabbi Shimon ben Shezuri. Agmara elle dit, donc on voit en fait deux façons d'expliquer notre Mishnah, ou bien d'après Rabbi Shimon ben Menassia, du cas de la personne qui a donné c'est bien à une tierce personne en croyant que son fils il est mort, ou bien d'après Rabbi Shimon Shezuri, qui dit que quand la personne elle dit, personne mourante elle dit d'écrire un get, sa kavana sa pensée elle était d'écrire et de donner aussi à sa femme. Maintenant la Gemara elle va expliquer chacun pourquoi il dit pas comme l'autre. Rav Nachman maïtama lo mukimla qui est Rabbi Shimon Shezuri. Pourquoi Rav Nachman il dit pas que notre Mishnah elle va d'après Rabbi Shimon Shezuri, donc dans le cas du get. Agma elle dit, Rav Nachman il va te dire Shane Atam, là-bas c'est différent. De Amar Kitu, parce que le mari il a dit écrivez un get. Donc il a dit mefourash qu'il veut la divorcer. Ça veut qu'il n'y a aucune raison d'écrire un get s'il ne veut pas lui donner. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, on va d'après la kavana, mais dans le cas de notre Mishnah, peut-être qu'on va pas d'après la kavana de la personne. Donc c'est comme ça que Rav Nachman il repousse. Rav Sheshet lui, il maïta amal o mukimla qui Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi il ne dit pas que notre Mishnah elle va comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui va d'après la pensée dans le cas de celui qui donne la matana à une tierce personne en croyant que son fils il est mort. Agmara elle dit, Rav Sheshet il va te dire que là-bas c'est différent. Umdana de mukhar sha'ane. Là-bas c'est différent parce que c'est sûr que cette personne il a donné la matana à une tierce personne, parce que c'est sûr que la raison pour laquelle il lui a donné c'est parce qu'il croyait que son fils il était mort. La preuve c'est que avant qu'il a entendu que son fils il est mort, il n'a pas donné à une autre personne. Ça veut dire que quand il donne à l'autre personne, c'est rien que parce qu'il croyait que son fils il est mort. Et donc dans ce cas-là, on va d'après la pensée. Mais chez nous, dans le cas de notre Mishnah, Léolam, on pourra dire qu'on ne va pas d'après la pensée. Et donc, c'est pour ça que lui, il dit la Rabbi Shimon Shezuri, que dans ce cas-là, on va d'après la pensée, même s'il n'a pas dit d'écrire, même s'il n'a pas dit de donner, il a dit que d'écrire.
Euh, mais il a pas dit donner, il a dit que d'écrire. Quand même, on va d'après la pensée de la personne. Et donc, c'est ça qui explique notre Mishnah. Et voilà. Chazak Baruch.